On peut nommer dans les cieux du cieux, mais on revient n'est que pour le Père des cieux dessus, toute gloire, tout honneur, que ce soit dans le visible, dans l'invisible et dans l'invisible des invisibles, c'est pour le Père des cieux dessus. Le contraire, dans les sept cieux, c'est pour Isaiah Congo, la parole de Dieu. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Je pense que ça c'est ma dernière vidéo de ce soir là. Bon, peut-être on va voir, hein, parce que là il est 21h, c'est le Shabbat, on va essayer de défiler les vidéos. Ce qui me donne de la joie, j'ai presque fini ce qui concerne la Bible, hein, parce que moi je ne vais pas rester là à faire 10 millions de vidéos, 10 000 vidéos. Je ne suis pas là-bas. Il y aura un moment ou autre, on va arrêter cela. Nous allons essayer d'entrer dans un autre domaine, dans l'histoire. Bien. J'ai parlé, on a parlé du sujet vous êtes des dieux. Ce sujet qui fâche plein de gens, qui va même faire fâcher même mes frères bantous, qui font des vidéos, la plupart. Mais je ne pense pas, parce que mes frères, je les aime beaucoup, ils ont l'esprit ils ont de la sagesse. Ils ont vraiment de la sagesse. Je vous salue vous tous. Si dans l'autre vidéo, j'ai fait croire, il y en aura qui vont se fâcher, mais je ne pense pas. Bien. Parce que la vérité que je rapporte, ça n'a rien à voir avec le centième né. Non, c'est une vérité qui est dans les Écritures. Vous pouvez même aller le vérifier si vous prenez le temps de lire doucement, étape par étape. Ésaïe 31, 3, 6. Je vais parler, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Un être humain se décompose si vous ne savez pas ça. Un corps d'un être humain se décompose. Donc à tous ceux qui disent, oh Dieu a un corps. Non. Quel Dieu vous parlez? Vous parlez de la parole de Dieu? Vous parlez du Dieu puissant, du prince de paix, de Christ? Oui, Christ a un corps spirituel, c'est vrai. Puisque quand tu vois Christ, tu vois le Père éternel. C'est vrai, Christ a un corps. Puisque si nous sommes à l'image de Christ, ça veut dire Christ a un corps. Bien. Ésaïe 31, 3, 6 qui dit: l'Égyptien est un être humain et non Dieu. Le Dieu dont on parle, c'est avec un grand, c'est le Dieu en majuscule. Ses chevaux ne sont que chair et non esprit. Donc on nous fait comprendre. On nous fait comprendre le Dieu qui est écrit en majuscule est un esprit. Il n'a pas de chair. Un esprit n'a pas de chair. D'accord? Un esprit n'a pas de chair. Regardez, je repars en arrière. On nous dit, l'Égyptien est un être humain et non Dieu. Ses chevaux ne sont que chair et non esprit. Le non-esprit là, le esprit dont on parle dans ce passage est écrit en minuscule. D'accord? C'est pour vous dire. Ceux qui vivent dans le monde des âmes n'ont pas de chair. C'est faux. Même Satan, quand Satan Lucifer était dans le monde des âmes, il n'était pas fait de chair. C'est faux. Puisque même les esprits en minuscule n'ont pas de chair dans le monde des âmes. Donc tous ceux qui disent, oh Dieu a un corps, oh moi j'ai vu Dieu. À toi mon tonton qui fait des vidéos là. Mon tonton, tu vas te reconnaître. Je sais que tu vas m'écouter un jour. Parce que les vidéos que je suis en train de faire là, il y a les titres là, les thèmes là interpellent quelques personnes. Toi mon tonton, tu vas m'écouter un jour. Toi mon tonton qui dit que tu as vu, qui dit que même Dieu va aux toilettes. Mais on nous fait comprendre. Même les esprits en minuscule, hein, n'ont pas, même Satan qui était dans le monde des âmes n'est pas fait de chair. Ceux qui vivent dans le monde des âmes ne sont pas faits de chair. Un esprit n'a pas de chair. Vous comprenez? Donc on nous dit l'Égyptien est un être humain et non Dieu. Ses chevaux ne sont que chair et non esprit minuscule. Et le Dieu dont on parle c'est en majuscule. Quand l'Éternel déploiera sa puissance, le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera, et tous ensemble ils disparaîtront. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel. Lorsque le lion ou le lionceau rugit au-dessus de sa proie, même si tous les bergers ont été rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur vacarme. De même, l'Éternel, le maître de l'univers, là on parle de l'Éternel en majuscule, là on ne parle pas de Christ en tant que le Père éternel, de Ésaïe 9, là on parle même de l'Éternel, le véritable Dieu éternel. Notre Père à nous, celui que nous devons adorer, nous, le peuple israélite. Et je poursuis. Je vais directement prendre Ésaïe 31, 6. Hein, je vais terminer. Non, Ésaïe 31, 7. Je vais terminer par là. Excusez-moi. Qui dit:
Revenez à celui dans l'Israël et ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux. Donc les faux dieux là, c'est le mot, ces faux dieux là, c'est écrit en minuscule. En argent et en or, ce que vous êtes fabriqués de vos propres mains péchereuses. Donc on nous fait comprendre, il existe deux sortes de dieux. Les dieux, un dieu en majuscule et les dieux en minuscule. Nous allons voir ça selon la définition de Google, selon les dictionnaires européens, français, blancs. Nous allons voir cela. Canadiens, ainsi de suite, hein? Québécois, tout cela, on va voir. Mais je vais d'abord prendre et nous allons d'abord défiler les écritures bibliques et par la suite nous allons prendre la définition si j'ai le temps. Là, on va prendre Job. Job 9 qui dit. Job 9 qui dit à tous ceux qui croient que Dieu va aux toilettes, que Dieu a un corps d'être humain. Mais regardez, Job qui avait l'esprit de connaissance, Job qui avait l'esprit de compréhension, donc l'esprit d'intelligence. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Nous avons vu selon Ésaïe, hein, nous avons vu selon Ésaïe, Dieu ne peut pas avoir un corps de chair. Maintenant, si vous dites que nous sommes à l'image de Dieu, bien sûr, puisque Christ est la parole de Dieu. Si Christ est la parole de Dieu, Christ est Dieu. Puisque quand on dit Christ est la parole de Dieu, mais après le mot parole, il y a quoi? Il y a Dieu en majuscule. Mais Christ est Dieu. Pourquoi Christ est Dieu? Parce que si Dieu vient sur terre, si Dieu vient dans le monde spirituel, si Dieu vient dans le monde des âmes, tout ce que Dieu va dire, c'est la même chose que Christ va dire. Vous comprenez? À moins que nous ne parlons pas la langue française, à moins que vous êtes là, ça fait une semaine, hein, que vous êtes ici en France, hein, ou bien au Canada, ainsi de suite, dans les pays francophones. Hein? Vous comprenez? Donc tout ce que je dis, j'explique trop bien. Si vous n'arrivez pas à comprendre, non. Il y a un problème de langage, il y a un problème de compréhension. D'accord? Il y a un problème. Il va falloir que franchement, il va falloir que vous faites très attention. Il va falloir que vous allez demander à l'Éternel de vous donner plein de choses. Donc Job 9, 32, 35 dit. Job 9, 32 et Job 9, 32, 35. Excusez-moi, je me suis trompé, mais non, je ne me suis pas trompé. Il est dit, Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je le réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous un médiateur qui pose sa main sur nous deux. Le Dieu dont on passe en majuscule, qui retire son bâton de dessus de moi, que cette terreur ne me tourmente plus. Alors je parlais sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas, je reste seul avec moi-même. On nous dit Dieu, ce n'est pas un être humain. On a déjà vu dans Ésaïe 31, un esprit n'a pas de chair. Tous ceux qui disent qu'un esprit a un corps de chair, c'est faux. Un esprit n'a pas un corps de chair. Un esprit a un corps, c'est vrai, mais c'est pas chair. D'accord? Job 7, 1, 6 qui dit, le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et sa vie n'était pas celle d'un ouvrier? L'esclave aspire à jouir de l'homme et l'ouvrier attend son salaire. De même, j'ai hérité de moi de douleur. On m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant, quand pourrais-je me lever? Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau s'est crévassée, se décompose. Donc on nous fait comprendre, la peau, le chair se décompose. Fin de fin, le corps humain se décompose. Fin de fin, c'est comme cela. C'est la loi. On ne peut pas être contre la loi de la nature. La nature nous enseigne-t-elle pas? Hein? Regardez les arbres. Les arbres avec le temps, les écorches. La peau des arbres se décompose. Même les arbres avec le temps, ils tombent, ils vieillissent. Hein? Il y a des arbres qui peuvent vivre pendant 400 ans, mais au bout de 400 ans, ils tombent, ils vieillissent. Hein? Allez-y dans la nature, même les arbres, vous voyez même pendant, il y a des saisons où les fleurs tombent, où il y a des arbres, même pendant des saisons, les arbres là, ils meurent. C'est pour cela même on dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Hein? Nous voyons, donc on a vu dans Ésaïe et Job 7, le corps se décompose. Nous allons prendre maintenant, Psaume 16, hein, Psaume 16.
À tous ceux qui disent que Dieu a un corps. Toi, mon tonton qui fait des vidéos là, qui dit que Dieu a un corps. Mais bon sang, bon de menteur que tu es, mon tonton. Hein? La Bible nous dit, le corps se décompose. Tôt ou tard, le corps te lâche, tu meurs. Faut arrêter. D'où tu sors tes conneries. Arrêtez vos bêtises. C'est pour cela que nous sommes allés en esclavage avec ces personnes comme vous, qui croyez que vous connaissez tout. Moi, je ne connais pas tout. Si je connaissais tout, vous croyez que j'allais vivre dans ce monde? Psaume 16, 10, 11. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Donc on nous dit le corps se décompose. Hein? Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Vous comprenez? Le corps se décompose. À tous ceux qui disent, oh Dieu, j'ai vu Dieu au paradis. Dieu avait un corps. Menteur. De quel Dieu vous parlez? Vous parlez de Christ? Vous parlez ou bien vous parlez de Dieu l'Éternel, celui que le peuple israélien doit adorer, en esprit et en vérité. Pourquoi vous êtes des menteurs comme cela? Vous n'avez pas marre de chercher la gloire? Vous n'avez pas marre? Tu ne veux pas vivre tranquillement, avoir des enfants, manger, être tranquille, voyager, hein? S'occuper de la vie, adorer l'Éternel en joie, être simple, c'est tout. Tu n'as pas marre. Bordel. Arrêtez vos conneries. Réveillez-vous. Arrêtez. Tu veux la gloire? Tu veux la gloire? Quelle gloire tu veux? Hein? Nous allons voir Acte encore. Hein? Nous allons aller plus loin dans le Nouveau, soi-disant dans le Nouveau Testament. Bon, j'ai déjà démontré qu'il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. Donc, à tous les chrétiens qui disent l'Ancien Testament, moi je ne sais pas de quoi ils parlent. Même eux, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne savent pas. À force d'écouter le Vatican, à force de manger le shawarma du Vatican, vous dites du n'importe quoi. Acte 2, 31 qui dit. Acte 2, 31. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtra pas la décomposition. Vous comprenez? Un corps se décompose. Donc à tous ceux qui disent, oh j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu encore avec la chair, c'est faux. Je n'ai jamais dit dans le monde spirituel il n'y a pas de corps. Bien sûr, les êtres spirituels, les êtres du monde des âmes et du monde des spirituels ont un corps, bien sûr. Mais leurs corps ne sont pas faits de chair. Le sang ne peut hériter le royaume des cieux. Ils ne peuvent hériter le monde des âmes, le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Arrêtez de berner les gens. Acte 13, 35. Acte 13, 35. C'est pourquoi il dit encore, tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. Voilà. Encore un autre passage des Écritures qui répète sans cesse les mêmes choses. Peu importe, ça fait rien. Bien. Je vais essayer, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais terminer par 1 Corinthiens 15. Hein? On va terminer par 1 Corinthiens 15. Ben, on a le temps, mais peu importe. On va quand même le terminer par 1. On va terminer par ce passage, 1 Corinthiens 15. Je vais prendre là 1 Corinthiens 15. Laissez-moi le temps. On va feuilleter là, doucement, tranquillement. On a le temps là. Je suis allé rapidement. C'était tranquille, c'était rapide parce que ça sert à rien de trop expliquer. Hein. On nous dit carrément les esprits n'ont pas de corps de chair. Donc toi mon tonton qui fait des vidéos, quand tu dis que j'ai vu Jésus-Christ, quand tu dis que j'ai vu Yah avait un corps de chair, que Yah allait aux toilettes, de quoi tu parles? Depuis quand les esprits, depuis quand les séraphins vont aux toilettes? Depuis quand les ophanimes vont aux toilettes? Depuis quand? Franchement, vous voulez que je vous parle des réalités du monde des âmes? Vous voulez? Hein? Mais allez-y lire les cosmogonies. Allez-y lire les cosmogonies. Vous allez voir la réalité des mondes des âmes. D'accord? Hein?
Ils disent, oh, j'ai vu Jésus-Christ. Oh, non, pas Jésus-Christ, puisque toi, tu ne parles pas. Tu dis, oh, j'ai vu Yahushua. Oh, j'ai vu Dieu. Dieu avait un corps de chair. Oh, Dieu va dans les toilettes. Après, on voit même, il n'y a personne qui lui dit qu'il déconne. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas les Écritures. Moi, je connais bien les Écritures. D'accord? À plusieurs reprises, je t'ai demandé de cesser de dire des âneries. Parce que j'aime pas les bêtises. J'aime pas les sottises. Mais tu n'as pas voulu. Tu as continué. Et tu crois que tu iras au ciel. Si tu mens comme cela, Dieu t'a-t-il mandaté pour venir dire des choses bibliques? Si tu ne connais même pas la moitié de ce que tu racontes, la moitié des Écritures, franchement, soyons sérieux. Arrêtez de berner les gens. Si tu connais pas, tu connais pas. Hein? Tu passes ton temps à faire des vidéos, mais à mentir. Si tu mens, ben arrête de faire les vidéos. 1 Corinthiens 15, 40-52. Il est dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Donc vous comprenez? J'ai pas dit, eux qui vivent dans le monde des âmes, dans le monde spirituel n'ont pas de corps, c'est faux, ils ont des corps, bien sûr. Et là, quand on parle des corps célestes, vous allez voir, quand on parle des corps spirituels avec un spirituel minuscule, il est dit aussi, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Donc on nous parle des éclats, l'éclat, la lumière, hein? Vous comprenez? La lumière. La lune et l'autre éclat des étoiles, chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Lisez bien même Daniel 12. Hein, 1 Corinthiens 15, 42 maintenant. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Donc il ressuscite glorieux avec l'éclat, avec la lumière. Il est sémé faible, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Mais le corps spirituel a son minuscule. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Vous comprenez? C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adama ou Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Vous voyez? Le mot esprit là, donc quand on dit Adam est un esprit, on dit le dernier Adam est un esprit. Donc le dernier Adam dont on parle, le mot esprit qui est rayé au dernier Adam, c'est en minuscule. Donc là on parle du monde des âmes. Vous comprenez? On parle de Christ en tant que roi du monde des âmes. On ne parle pas de Christ en tant que celui qui vit dans le monde spirituel, non, dans le monde des esprits, non. Là on parle de Christ en tant que Adam dans le monde des âmes, puisque là on parle de l'esprit en minuscule. On parle de Adam, le dernier Adam qui est esprit en minuscule, qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur est du ciel. Vous comprenez? Christ n'est pas un prophète comme les autres prophètes des autres religions, non. Christ ne vient pas de la terre, Christ vient du ciel. Comment vous pouvez dire, oh Christ, c'est pas un fils de Dieu? Bien sûr, il y a beaucoup de fils de Dieu. Hein? Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Nous l'avons déjà démontré. Il existe deux sortes de Dieu. Dieu en minuscule et Dieu en majuscule. La langue française ne vous apprend-elle même pas les définitions? Ne vous apprend-elle même pas ce que vous dites? Les paroles que vous dites, vous ne les comprenez pas. Pourquoi vous parlez la langue française alors? Si vous ne comprenez pas ce que vous dites, arrêtez de parler la langue française. D'accord? 1 Corinthiens 15, 48. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous portons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Vous comprenez? Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut être héritée du royaume de Dieu. Vous comprenez? Que celui qui est corrompu n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Donc on nous fait comprendre. Ceux qui vivent dans le monde des âmes, ils se transforment. C'est pour ça, dans la plupart, dans une de mes vidéos ou dans deux de mes vidéos, je disais, comment vous pouvez dire que Dieu a un corps? Oublions, les esprits se transforment. Je vous avais déjà donné un exemple. Je vous avais dit, dans le monde des esprits, les esprits qui se trouvent dans le monde des esprits se transformaient, ils se métamorphosent. Si vous ne savez pas ça. Si vous prenez le temps de méditer, d'aller plus loin, de demander à l'Éternel de vous donner les profondeurs de ce verset, si vous allez comprendre, ceux qui se trouvent dans le monde spirituel, avec un grand E, se transforment, se métamorphosent. Vous comprenez? Je repars en arrière dans 1 Corinthiens 15, 52 qui dit, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Donc on parle du mot transformé. D'accord? Donc ne vous étonnez pas si je parle de la métamorphose des esprits. À plus forte raison, les esprits, puisque un esprit n'a pas de chair, mais je vous parle des esprits avec un petit E qui se trouvent dans le monde des âmes, n'ont pas de chair. Mais ces esprits, on parle même d'une transformation là-bas. Vous comprenez? Même ceux qui vivent dans le monde des âmes se transforment aussi. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Éternel. La mort a été engloutie de la vérité. Donc, vous comprenez pourquoi Satan n'est plus immortel? Parce que quand Satan a commencé à pécher, l'immortalité, avec le temps, est partie. Donc, si par exemple quelqu'un qui se trouve dans le monde des âmes commence à pécher, son immortalité se dissipe avec le temps, se disperse. Donc, son immortalité, sa gloire, part avec le temps. Donc c'est pour ça que Satan n'est plus immortel. C'est pour ça que Satan est tombé. Nombreux vont dire, mais Satan il a toujours sa gloire. Moi je ne suis pas là-bas. Moi ce que je sais, quand tu commences à pécher dans le monde des âmes, quand Dieu te fait tomber sur terre, avec le temps, ton énergie, ton corps glorieux disparaît. Je reste selon les Écritures. Je ne vais pas à droite ou à gauche. Je reste au milieu. Je poursuis. 1 Corinthiens 15. 55 qui dit, moi, où est ton aiguillon fer? Où est ta victoire? C'est le péché et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Je vais m'arrêter là. Donc on nous dit, ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Mais c'est quoi la loi? Même les anges respectent la loi. Nous avons vu dans le livre de Jubilé, les anges respectent le 7e jour. Le Shabbat, aujourd'hui on est le Shabbat. Nous devons adorer l'Éternel. Les anges aussi adorent l'Éternel le samedi, si vous ne le savez pas, dans les cieux. C'est ce que nous avons découvert. Les anges aussi fêtent les fêtes, quelques fêtes dont le peuple bantou aussi fête sur terre, si vous ne le savez pas. Nous l'avons vu selon le livre des Jubilés. C'est pour cela que le Vatican a caché le livre des Jubilés. Parce que le livre des Jubilés nous raconte plein de choses dont nous, le peuple israélite, et dont même les chrétiens ne savent pas. Hein? C'est pour ça que tu dis à un chrétien d'aller lire le livre d'Adam, il va te dire non, c'est un apocryphe, ce n'est pas dans la Bible. Mais pourtant, le livre d'Adam, on parle du livre d'Adam dans Genèse, hein, dans Genèse 4 ou dans Genèse 2, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? À qui la faute? La faute à qui? Mais c'est la faute aux chrétiens eux-mêmes. Dieu nous dit pas d'avoir l'esprit de connaissance. C'est quoi l'esprit de connaissance? C'est connaître Dieu, mais c'est aussi découvrir les choses de la terre. Hein? Donc, nous avons vu plein de choses. Nous avons vu un esprit avec un petit E minuscule à un corps spirituel. Un être humain, comme nous sommes, a aussi un corps spirituel. Mais le corps
spirituels, des esprits, ne sont pas de chair. Hein? Un esprit du monde des âmes n'a pas de chair, n'a pas de sang, ce n'est pas possible. Et nous avons vu aussi, le corps, que ce soit matériel, se décompose. Le corps du monde des âmes se transforme. Et le corps du monde